Et bonjour. Alors, bonjour. Ce soir, un petit live sur un petit docu Arte qui se nomme L'histoire finit-elle par se répéter? Voilà, un sujet d'actualité, une question brûlante qu'on se pose régulièrement, j'ai l'impression en ce moment. Est-ce que l'histoire finit toujours par se répéter? Est-ce que l'on tire des leçons du passé? Moi, une question que je me pose souvent du coup là-dedans, c'est est-ce que l'histoire, elle se répète, mais pas toujours de la même manière, tu vois? C'est souvent ça qui me fait un peu peur. De dire, il y a ceux qui font pas attention à ce qui s'est passé dans le passé, Il y a ceux qui font attention, mais qui s'attendent peut-être un peu trop à ce que ce soit le même scénario qui se rejoue, alors que d'une certaine manière, il y a peut-être peu de chance. Je sais pas, c'est des choses qui me passent par la tête, donc on va voir si Arte nous apporte des réponses ou encore plus de questions qu'au départ. C'est possible, c'est pas grave, au moins on aura du grain à moudre. Donc, on va se lancer ça. Il dure une petite demi-heure ce doc. Et ensuite, selon s'il y a des gens, on pourra prendre des appels sur Discord, enfin des messages plutôt vocaux. Un petit tour de l'actualité avec vue et potentiellement un petit quiz. Voilà. Alors, sans plus de cérémonie, j'ai envie de dire. Tac. Désolé, ma télé est un peu vieille. Eh ben, je veux dire, allons-y, lançons-nous. N'avez-vous jamais eu l'impression que l'histoire se répète? Si, pardon. Quand des soldats envahissent un pays et que des dirigeants veulent accroître leur pouvoir. Quand des guerres éclatent aux mêmes endroits. Quand des Ça va épidémies être se bonne ambiance. propagent. C'est trop cool. Ou encore quand des crises financières Que j'étais de menacent bonne la humeur ce soir, prospérité. donc je me suis dit, Est-ce que qu'est-ce qui pourrait me l'humanité, plomber le est-ce que moral? nous commettons toujours Ah voilà les ça, mêmes erreurs? typiquement. Ou existe-t-il des Je éléments savais pas qu'ils avaient des déclencheurs vidéos qui se de Elon répètent Musk en sans noir et blanc. cesse? Ich kann natürlich total verstehen, wenn man diese Bilder sieht, dass man sagt, Geschichte wiederholt sich hier eindeutig. I think it was Mark Twain said history rhymes. So Ok, super. it looks like something we've seen before. Tu vois, on arrive déjà sur ce que j'ai dit potentiellement. L'histoire rime, ça ressemble à ce qu'on a vu. Tiens, c'est peut-être, mais c'est pas Pourquoi exactement certains ce qu'on a vu. événements nous paraissent-ils si familiers? L'histoire finit-elle toujours par se répéter? Bon, après, théoriquement, si c'était ça, on serait dans une boucle temporelle et on redeviendrait des singes ou des Grecs anciens ou des Romains. Si. Non, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Une production phone. Très bien. Difficile de répondre à cette question. Car si l'on pense que certains événements se répètent à l'identique, la réponse ne peut être que... Non. Nine. Non, History does non. not repeat itself because Nine. nothing is ever exactly the same. Bah oui. Et Tout à pourtant, fait. Bon, ça tombe un peu sous quand le des sens, chars mais... circulent à nouveau sur le sol européen, que des tranchées sont creusées, et que des populations doivent fuir leur pays, on ne peut s'empêcher de penser que tout cela est déjà arrivé. Ces images semblant tout droit sorties de la Seconde Guerre mondiale ont été tournées exactement au même endroit. Y a-t-il une raison qui expliquerait que les guerres ont toujours eu lieu dans certaines régions du monde, comme l'Europe de l'Est, ou autour des mêmes villes comme Constantinople, Rome ou Paris? C'est ultra moderne ce qui se passe là. Existerait-il une sorte de bouton replay? Ils se sont dit, il est vieux, on va lui filer un Walkman des années 80. Super sympa. Ou du moins des schémas qui traversent les époques et sonnent toujours That's a man pareil à nos walking. oreilles? C'est ça le but du truc. C'est un homme qui marche, le Walkman. Das durchgängigste Muster überhaupt ist die Geografie. Wenn wir auf den Krieg Ukraine-Russland blicken, dann können wir auch von Süden auf diesen Raum schauen und haben den Eindruck, dass sich da Dinge wiederholen. Allein das Wort vom Krimkrieg im 19. Jahrhundert, das sind Wiederholungselemente, die natürlich
mit der Geografie in Verbindung stehen. Okay, Ukraine. Lui, il est saoulé à chaque fois, hein. Il frotte les yeux à chaque fois que la caméra passe I sur would lui. agree Ouais. there is a pattern which the Ukraine war is part of, and that pattern is that because geography made the area flat in front of Russia and the North European plain, and that small gap between the sea and the Carpathian Mountains, that if you want to come into Russia aggressively or out of Russia aggressively, you go through that gap. And that does happen over and over again. Qu'il s'agisse de Napoléon ou Hitler en Russie ou de Vladimir Poutine aujourd'hui en Ukraine, dans toutes les guerres, la géographie joue un rôle décisif. Je pense que ça aurait donné de les mettre tous les trois à table ensemble. Les lignes de front se situent généralement dans des plaines et sont le théâtre d'affrontements redoutables. Bien sûr, la géographie n'est pas le seul motif du déclenchement de ces guerres. Ce sont les dictateurs et leurs généraux qui en sont les instigateurs. Et pourtant, montagnes, fleuves et déserts semblent avoir été des éléments décisifs dans l'histoire pour choisir l'emplacement de nouvelles villes, créer de nouvelles frontières ou décider du lieu d'une guerre. Comme sur un plateau de jeu de stratégie, la géographie semble contribuer à déterminer l'endroit où les conflits éclatent. Et il ne s'agit pas seulement de régions qui se prêtent particulièrement bien à l'invasion d'un territoire. Parfois, la géographie, ou disons un détail géographique, peut constituer le nerf de la guerre. D'où peut-être cette impression de déjà-vu. La péninsule de Crimée, par exemple, a toujours été source de conflits, car elle possède quelque Bon, chose bah, du coup, qui ça va manque à la finalement. Russie. C'est complètement Un habituel ce port qui se qui passe. ne gèle Tout va pas bien. en hiver. Tout va bien. There's many constants throughout history to do with geography. Deserts remain difficult to cross. Distance has always mattered, still matters, even with technology. But there's two. J'ai l'impression quand même que quand les gens se... ils vont y venir, hein, le doc a fait une demi-heure, mais j'ai quand même l'impression que les gens, quand ils se posent la question « Oh là là, est-ce que l'histoire serait pas en train de se répéter ?» Ils pensent quand même largement à des conflits mondiaux, à la montée du fascisme partout dans le monde, et pas seulement à la guerre dans les pays de l'Est, mais à voir, à voir. Two, first is resources. You go to where the resources are. And so where there's coal, and once you learn to use coal, that's where the action is. Oil, that's where the action is. La lutte pour les ressources naturelles, opposant deux camps qui se disputent la plus grosse part du gâteau, est un schéma quasi récurrent dans l'histoire de l'humanité. Et ce, jusqu'à encore récemment. Lors des deux guerres du Golfe en Irak, l'or noir était l'objet du conflit d'abord avec l'Iran, puis avec le Koweït. When we need things like lithium, areas that people didn't care about so much, now they care about them. It's one reason we're going back to the moon. The other, of course, is water, Ça apparaît à la lune avec son doigt, le which we mec. will always need. And if climate change continues to accelerate, it's going to become even more important. Sans compter que le fait de posséder un important réservoir de ressources naturelles a toujours permis à un État ou à un empire d'étendre son pouvoir. Oui, bon, mais ça montre aussi qu'on a toujours été en guerre, quoi, plus ou moins. Les grandes puissances mondiales, que ce soit la France, les États-Unis, sont constamment en guerre dans des conflits majeurs ou moyens ou mineurs. D'accord. Pourquoi tu me fais ton petit écran noir, toi? Tu boudes? J'ai pas le droit de parler? Rallume-toi, je t'en prie. Merci. Ce qui fait peur, c'est plutôt l'idée que la guerre puisse atteindre nos frontières, que ce soit notre intégrité physique ou morale qui puisse être mise en question sur nos frontières, bien entendu, ou le fait qu'on puisse nous demander d'aller combattre quelque part, ou j'en sais rien. Et les changements d'idéologie à échelle mondiale. Je pense que c'est plutôt ça que... Je pense quand même que c'est quand même plutôt ça qu'on a en tête. Pour l'instant, je trouve pertinent ce qu'ils disent dans l'explication des conflits qu'on peut voir là, notamment pour l'obtention des ressources. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que le grand public ait exactement ça en tête quand il se demande si l'histoire se répète. Jusqu'à devenir une puissance mondiale. Qu'il s'agisse d'Alexandre le Grand en Macédoine, de la Russie, de la France ou de l'Allemagne, les grandes nations ont toujours cherché à étendre leur influence à travers le monde. Mais comme sur un plateau de jeu, un État ne peut devenir une grande puissance que si sa situation géographique le lui permet. Zum Beispiel, dass... Si vous avez déjà joué à Civilisation, jouez près des ressources rares, près des montagnes ou des rivières, c'est important. Voilà.
Großbritannien sich nach Übersee hin entwickelt hat, ja, das Empire entwickelt hat. Und dafür bedurfte es in Europa, auf dem Kontinent, so etwas wie eine Ordnung des Gleichgewichts, damit sich in Europa selbst nicht eine Macht entwickelt, die in Europa hegemonial wird. Ja, das hätte Russland sein können. Das hätte dann nach der Reichsgründung auch Deutschland sein können. Darauf war die britische Politik hin orientiert, in Europa immer auf das Gleichgewicht zu achten, um nicht selbst intervenieren zu müssen. Denn Großbritannien war ja eine Seemacht. The UK became an empire partially because of its geography. The first thing that happened was England. England was always very worried. It used to look, and there was Scotland, which was Bon, always a problem. je vous between the adore two of Arte, us. hein, mais vous gagnez du temps quand même, ou c'est moi qui suis fou dans ce documentaire? Vous gagnez du temps là, on répond pas du tout, on se pense pas du tout sur la question, ça m'attriste. And the On parle, English on parle knew- des conflits, on parle des guerres pour les ressources, on parle des éternels conflits, voilà, mais l'histoire qui se répète, pour moi, on va parler de la montée d'idéologie. Non? C'est moi, je suis fou? C'est that possible. if there's hein. trouble, Ouais, the c'est French possible. will Les French, come in what we call the back door via on se calme Scotland. avec les So the métaphores moment douteuses. we allied with Scotland, we locked the back door. Now we don't need to. We can look this way, and out we went. And the second thing is wood. In those days, if you want to have a battleship, Backdoor, wood, désolé hein, pour les bilingues, c'est très connoté ce qu'il est en train de nous dire. what are you going to make it of? Straw? No. Metal? No. Wood. What do we have here? Lots and lots of wood, especially oak trees. Oak trees, really good, strong, sturdy wood. Cannonballs, we don't care about them. Une situation géographique idéale, c'est justement ce dont jouissent les États-Unis. Et ce, grâce à ces interminables bandes côtières. Pas de voisins hostiles Vous avez et dit assez de terres civilisation, vous vous installez fertiles. près Le des côtes, combo toujours. parfait pour être une grosse puissance mondiale, en Exactement. somme. La géographie est une constante qui peut conduire à l'éclatement de conflits aux mêmes endroits et à de nouvelles luttes pour les ressources. Elle permet également à certains pays de devenir des puissances impériales. Mais un autre élément semble émerger de le la hasard. géographie. Quelque chose qui nous relie directement à elle et qui traverse aussi les siècles tel un fil rouge. We use it because it presses our emotional buttons. I was just thinking about Martin Luther King's speech, his great I Have a Dream speech, in which he references certain parts of the United States, the great rivers, the Mississippi, and the mountains of Georgia. And because he knows, as he references each point, he's Ancien pressing. correspondant où il était lui? Ancien correspondant à l'étranger de la BBC. Ok. And because he knows, On est à 9 minutes, on répond toujours pas à la question. as he Selon moi. references each point, he's pressing an emotional button in the audience. And every culture can do that. So there's something quite deep in our psyche of our relationship with our surroundings. Visiblement, ce ne sont pas les montagnes et les vallées à elles seules qui importent lorsque des conflits éclatent ou se répètent dans l'histoire, mais aussi les émotions qui y sont associées. Car c'est souvent l'attachement à un pays ou à une région qui est à l'origine d'un affrontement. En effet, nous n'apprécions guère les individus qui prétendent avoir des liens affectifs avec notre pays alors que ceux-ci ne font même pas partie des nôtres. Se pourrait-il que l'image que l'on se fait de son ennemi ait une quelconque influence sur la répétition d'événements dans l'histoire? Wir leben ja in einer sehr komplexen Welt und wir Menschen tendieren dazu, aufgrund dessen Tout die à fait. Komplexität zu reduzieren. Tout à fait. Je disais justement, parce que je veux faire le malin, le mythe de Sisyphe, Camus parle de cette tendance que l'être humain a besoin de faire, de simplifier le monde, parce que c'est trop compliqué, il y a trop d'infos, surtout en temps de crise. C'est un biais cognitif hein, de vouloir simplifier les choses et de les rendre binaires. Et les idéologies dangereuses jouent là-dessus. J'espère qu'on va en parler. Mais Spécialiste en pourquoi psychologie de la tenons-nous paix. tellement à clarifier les situations confuses, à ordonner le monde, à ranger objets Bah parce que ou sinon, c'est humains trop le dans des bordel. cases, Et à notre tout cerveau ne pourrait classer pas autour enregistrer de les nous? infos. Das kann uns Struktur geben und auch Sicherheit, vor allem in einer unklaren Situation. Das kann aber auch dazu führen, dass wir Fehleinschätzungen vollziehen. Ce qui est parfaitement nécessaire comme truc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'informations autour de nous dans le monde pour pouvoir tout enregistrer. Donc on a un peu besoin de trier, de chercher un peu de la cohérence
et de simplifier, mais j'aurais envie de dire qu'à minima, avoir conscience qu'on fait ça et avoir conscience de ça, ça éviterait de trop tomber dans le piège justement de sursimplifier les choses, d'accepter au moins de pas tout comprendre. Ce qui est rare un peu en ce moment, c'est une denrée rare en ce moment d'accepter de ne pas comprendre ce qui se passe ou de pas savoir ce qui va se passer. Mais comment pouvons-nous nous orienter sans mettre un peu d'ordre dans notre vie? Et si tout nous semble arbitraire? Il nous est en tout cas étonnamment facile de ranger des personnes dans des cases en fonction de leur apparence. S'agirait-il justement là d'un schéma récurrent? Man weiß vor allem, dass wenn eine Bedrohungssituation besteht, eine wahrgenommene oder tatsächliche, dass dann das Bilden von Kategorien und das Bedürfnis nach Struktur noch viel stärker wird. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch Stereotype oder sogenannte Feindbilder ausgeprägt werden, noch viel stärker. Cette tendance à la catégorisation expliquerait-elle pourquoi certaines personnes se retrouvent toujours impliquées dans des conflits similaires? Et ça ne concerne pas seulement les pays et leurs habitants. Dans le domaine du sport, par exemple, certains supporters Ouais, qui je ne crois qu'ils s'apprécient répondent pas à la, depuis ils des répondent à la question, hein. J'ai presque envie de m'excuser, mais pas comme je l'aurais imaginé, donc du coup espéré. C'est-à-dire que dire oui, en fait, on est en train d'expliquer pourquoi des conflits se répètent, mais je sais pas, pour moi, je l'entendais pas au sens de l'histoire se répète. De dire, est-ce que les conflits se répètent? Oui, ou pourquoi, ou les ressources. Mais j'insiste encore une fois sur vraiment la phrase, comme elle est connotée. Est-ce que l'histoire se répète? Enfin, vraiment, à chaque fois que tu vois un gros titre comme ça sur un journal, tu as un parallèle entre une image de Poutine et Hitler, ou maintenant Trump et Hitler, des choses comme ça. En mode, est-ce que les idéologies pardon, autoritaires reprennent? Bah, de toute façon, c'est même le parallèle avec les années 30 qu'on refait en permanence en ce moment. Donc, est-ce que c'est plutôt ça qui se joue alors que là, c'est marrant, c'est pas déconnecté, puisqu'on parle de la guerre en Ukraine, mais générations du coup, c'est en un peu viennent déconnecté aussi quand même. fréquemment aux mains. I'm from Leeds, and if you support Leeds United, you don't wear anything red Je suis déjà allé à Leeds. because there's a Voilà, on team s'en fout. 30 miles away C'est pas très and beau, they Leeds. play in red in Manchester. We don't wear red. C'est très industriel comme ville. Raison de plus pour inviter des supporters de Manchester à l'université de Lancaster afin de participer à une étude. Officiellement, ceux-ci étaient censés effectuer quelques tâches simples. Mais en réalité, l'étude cherchait à observer leur comportement sur le chemin du retour. Ils y ont croisé des comédiens prétendant s'être gravement blessés et avoir besoin d'aide. Petit détail, la moitié des victimes fictives de l'étude portaient un maillot de Manchester Ah, les United, bâtards. tandis que l'autre arborait un maillot de Liverpool. Die Ergebnisse zeigen, dass tatsächlich die Manchester-Fans auch Ils ont den tabassé Personen ceux qui eher avaient le maillot de helfen, Liverpool. die das Manchester-Trikot, das heißt dem gleichen Fußballclub Fan da sein sollen, helfen, als Personen von dem rivalisierenden Fußballclub. Soyons honnêtes, l'histoire de l'humanité regorge de ce genre d'anecdotes. Deux pays adversaires, deux peuples rivaux, ou encore un dieu contre un autre. Et bien sûr, nous sommes toujours convaincus d'être du bon côté et Bien nous sûr. attribuons toujours le mauvais rôle aux autres. Ça, c'est marrant, ça. Je crois que c'est vraiment que dans les films, les films des années 90, début 2000, peut-être 80 aussi, où les méchants, genre, assument d'être des méchants. Genre, ah, je suis méchant, je vais faire le mal. Mais en vrai, dans la vraie vie, personne n'a envie d'être méchant. C'est fou quand ils pensent. Genre, ils pourraient, tu vois, mais il n'y a personne. C'est-à-dire que chacun imagine quand même qu'au fond, même si c'est pour torturer, tuer, tout ce que tu veux, il fait le bien d'une manière ou d'une autre. Il fait ce qu'il faut faire, quoi. Et donc, du coup, c'est le bien. Je me faisais la même réflexion avec les cons. On aime bien dire que les gens sont cons. On se considère jamais con, d'ailleurs, c'est toujours très drôle. On se considère jamais les gens, d'ailleurs, non plus. Mais les gens qui seraient vraiment pas du tout éduqués, ok, pas du tout allés à l'école, pas du tout, et qui seraient dans la haine de l'intelligence. Il y a des gens comme ça qui sont dans la haine des livres, la haine de l'école, la haine des études supérieures. Et tu vois, ceux qui crament des livres, hein, ceux qui sont contents de cramer des livres, des Donald Trump typiquement, hein, c'est littéralement ce qu'il est en train de faire en ce moment. Mais pour autant, ils vont dire ah bah l'intelligentsia, ah bah les intellectuels, ah bah les bouquins. Donc en gros, ils crachent sur tout ce qui est plus ou moins intelligent. Mais ils vont pas dire vive les cons. Ils vont pas dire vive les cons. Ils vont pas dire c'est la revanche des cons. À mort les intellos. Non, c'est nous on a compris. En vrai, le monde c'est comme ça. Et en fait, tu dis vous voulez quand même avoir le rôle de ceux sur quoi vous êtes en train de cracher, des gens intelligents, mais avec un petit raccourci, sans avoir besoin de lire, etc. Mais ça me fait beaucoup rire, hein, parce qu'il vaut mieux en rire qu'autre chose, mais
Les cons ne se battent jamais pour les cons, paradoxalement. Wenn nun mein Fußballverein verliert, habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Denn das bedroht ja so ein bisschen meine soziale Identität, Fan dieses Vereins zu sein. Und ich habe nun die Möglichkeit, zum Beispiel das Spiel oder eben auch die andere Mannschaft schlecht zu reden. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mein eigenes Selbstwert aufzuwerten, indem ich die andere Gruppe abwerte. D'une certaine manière, Mais le fait de penser que les c'est autres Hollywood, sont les effets fautifs spéciaux de Arte, et en que fait. nous n'avons rien à nous reprocher est en soi un modèle assez courant. Nous ne faisons rien de mal, puisque nous sommes les gentils et eux, les méchants. Tout à fait. Das kann dann zu quasi Konflikt-Eskalationsspiralen führen, weil das weiterhin zu Empathieverlust auch führt und auch zu Schuldzuweisungen, da man quasi eine sehr starke polarisierende Warnung hat mit ich bin das Gute und die anderen sind die Feinde. En réalité, les humains sont capables de cohabiter pacifiquement, d'éprouver de la compassion les uns envers les autres et de s'apprécier. Ouais, Et pourtant, c'est possible. ils Ouais. ne cessent jamais de se taper dessus. Parce que les gens Si sont cons. l'amour des nôtres et les qu'on est tous des préjugés gens. contre les autres sont la cause de tant de maux, ne pourrions-nous pas nous débarrasser une bonne fois pour toutes de ces idées préconçues? Elle m'a Also donné envie de monter zuallererst les sind Stereotype oft unbewusste Prozesse. Das heißt, es ist oft auch sehr schwierig, diese anzugehen, weil Personen diese aufgenommen haben über meist einen langjährigen Prozess auch Je crois que durch c'est. Medien. Si je dis, alors, on parle de stéréotypes, je crois que c'est parce que j'adore la citer, Hannah Arendt, qui parle de préjugés. Enfin, non, c'est sûr qu'elle parle de préjugés, mais j'aurais peur de mal la citer. Mais il y a une nécessité, en fait, d'avoir des préjugés. Je ne sais plus avec quoi elle le met en parallèle, mais on va dire qu'au début, il y a une analyse qui est faite d'une situation, d'une chose, bref, et on va construire pas une croyance, mais une certitude autour de ça, une idée. Et après, les gens vont l'accepter, en fait, parce qu'on ne peut pas tous constamment tout analyser. Donc il y a juste des choses qu'on accepte comme ça, parce qu'il y a des gens qui s'en sont occupés, des spécialistes, que ça a été éprouvé, etc. Ça nous permet d'avoir une grille de lecture du monde justement plus simple, plus cohérente, sinon on pèterait les plombs. Il y a vraiment une nécessité humaine de faire ça. Mais c'est à double tranchant parce que les préjugés, il faut faire des mises à jour de temps en temps. Il faut faire des mises à jour parce que les temps changent, les époques passent, et à des moments, ça n'a plus aucun sens. Et on continue de fonctionner avec une grille de lecture qui est complètement caduque et qui peut devenir destructrice. Et il y a un enjeu là-dessus, on va dire. Je pense que ça devient presque d'une posture philosophique d'accepter de se remettre en question et de remettre en question ses croyances, parce que d'une certaine manière, c'en est presque des croyances quand on repose sur des préjugés. Je joue un peu sur les mots, mais dans l'idée, c'est ça. Mais c'est à double tranchant, il y a quand même une nécessité du préjugé. Durch verschiedene forcément connoté Literatur péjorativement. oder durch Auseinandersetzungen mit verschiedenen Menschen sind diese Stereotype erstmal entstanden und dadurch sehr schwer auch aufzubrechen. Und tendenziell tendieren wir dazu, Geschichtsschreibung so zu vollziehen, dass sie unserer eigenen Gruppe zuträglich quand- ist. quand Das on heißt, dass sie quand on so détruit un geschrieben préjugé, wird, faut dass construire unsere quelque eigene chose à la Gruppe place. positiv dargestellt avoir wird. quelque chose à Und das führt proposer. natürlich zu Verzerrungen. Mais en quoi ces déformations C'est du sont-elles cinéma, Arte, problématiques c'est incroyable. si l'histoire qui se cache derrière est convaincante? Et tant qu'elle le reste, autant l'entendre le plus souvent possible, non? Mais qu'est-ce qui fait qu'une histoire est convaincante? Y a-t-il un modèle, une formule s'appliquant à tous les récits? Et si les ouvrages Oui, le historiques monomythe, le voyage du héros par Joseph Campbell, mis en lumière principalement par George Lucas lors de l'écriture de La Guerre des Étoiles, aka Star Wars. historiographiques respectaient les mêmes schémas que les histoires fictives? C'est vrai, Des histoires dans On peut en- lesquelles on peut en nous parler sommes un de ces toujours habitués à voir le bien triompher. je donne Après pour la tout, parole. les livres et les films en sont remplis. Tout à fait. Qu'il s'agisse de Frodon et Alors, de il y a une formule magique, hein, en effet, que Hollywood utilise, et tout le monde utilise d'ailleurs, enfin, tous les scénaristes, mais elle ne se suffit pas elle-même, donc elle n'est pas si magique que ça. Il y a une formule, il y a des ingrédients. Et ils n'ont pas été inventés puis mis, en fait. C'est juste que ça a été déduit. Et on a fait, oh, on fait ça tout le temps, et on les a juste répertoriés. Et c'est pratique de le savoir. ses compagnons luttant contre Sauron et les Cavaliers Noirs dans Le Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter contre Voldemort, Darry, ou de Luke d'Harry Potter. Skywalker contre Dark Ah, voilà, Vador, le monomythe. on retrouve toujours le même schéma. Un peu comme si les protagonistes changeaient juste de nom. Une force maléfique contre un héros valeureux. Et ce schéma porte un nom. L'épopée.
Un soi-disant héros Ah ouais. répond à l'appel du Le destin. voyage du héros. Une grande aventure commence et le mal doit être vaincu. Le héros, épaulé par quelques alliés, parvient toujours, Et des après avoir objets subi magiques. quelques revers, à se surpasser et à vaincre l'ennemi. Sauf dans le La cas d'une force tragédie, d'un maléfique. anti-héros, bien entendu. Ou d'une comédie. La comédie joue beaucoup sur le ressort du héros Et qui peu ne change importe pas. le monde et le méchant contre lequel il se bat, son épopée suit toujours le même schéma. C'est vrai. Mais pas Die toujours avec, Struktur findet sich pas toujours avec dementsprechend tous les bei ingrédients ou tous dans le même ordre. On va dire qu'il y a des espèces de... certains pivots qui sont durs à enlever, qu'il vaut mieux pas trop enlever. Et après, il y a quand même des sauces différentes qui peuvent être faites, hein. weil sie so eine effiziente Erzählung ist und weil sie eben so konform geht mit unserer Voilà, qui se conforment à notre Art zu manière de denken und penser. unserem Wunsch, uns eben Herausforderungen zu À stellen notre envie de und relever unserem des Wunsch, défis, nous uns zu améliorer. verbessern. Je fais le doubleur, c'est parce que c'est intéressant. Arte ne double pas les. Mais c'est bien, on a de la VO, mais il faut pas trop se retourner, sinon on comprend plus rien, à moins d'avoir fait allemand et LV1 et encore. Je sais plus ce que Im je voulais Sinne dire. von zu trainieren oder Fertigkeiten zu erlernen oder auch stärker Ah zu oui. werden, um eben C'est pour ça, les ingrédients du monomythe, enfin de l'épopée, de la dramaturgie, on appelle ça comme on veut, du voyage du héros, n'ont pas été inventés pour plaire à l'être humain. Il y a un mec vraiment à la base qui s'appelle Joseph Campbell, qui est un mythologue comparé, qui a écrit le voyage du héros dans les années 50, je crois, qui s'est intéressé à différentes mythologies et religions dans le monde entier, que ce soit des grandes religions comme le christianisme, le judaïsme, mais aussi de tribus dans différents pays et de rites de passage et dire bah, en fait on retrouve constamment ce genre d'étapes, ces étapes-là. Donc l'appel, le monde extraordinaire, le mentor, les objets magiques, la visite à la mort, la ressuscité, etc., etc. Et le retour, et transformer le monde, etc. Et donc c'était par déduction en fait qu'il a inventorié ça, puis après ça a été récupéré par Hollywood quand ils ont capté ça. George Lucas a fait une large presse à Campbell. Et ensuite, ça a été beaucoup redécliné très spécifiquement au cinéma pour que ce soit adaptable plus facilement que le scénario. Pour le scénario, parce que c'est des symboles qui peuvent paraître un petit peu lointains. Le ventre de la baleine, l'épée magique, l'antidote, c'est beaucoup de trucs comme ça. Le mentor. C'est très visible dans des films comme Star Wars ou des Marvel, parce qu'il y a des personnages mythologiques qui sont présents, donc ça colle vachement au symbole, mais on retrouvera ça dans des séries, des films tout à fait modernes, et de manière plus discrète, mais toujours présente. eben Voilà. nicht mehr so angreifbar zu Je sein, pensais qu'on allait parler d'idéologie de fascisme, on peut parler un peu de storytelling, ça me dérange pas. weil es so konform geht mit diesen inneren Sehnsüchten und unseren Wünschen, ist sie im Grunde genommen in allen narrativen Erzählungen, die auf eine gewisse Art und Weise gebaut sind, wiederzufinden. Weil es geht immer darum, was der Mensch eigentlich möchte, nämlich Hindernisse überwinden, Probleme lösen, Überleben sichern. Et tout le monde les connaît, ces histoires construites sur le même schéma. Sorry, why am I reading it? Because it's leading to the next part of the film. Okay. Ok. C'est pas frotter les yeux là. It's like in the great stories, the ones that really mattered. Full of darkness and danger they were, and sometimes you didn't want to know the end, because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when Never goes so much back. bad had happened? Never does. Comment Le le monde monde pourrait-il redevenir Ne retourne jamais en arrière. Le héros, après avoir résisté un petit peu, mais finalement cédé à l'appel de l'aventure, sort du monde ordinaire, la fameuse situation initiale que vous avez tous appris au lycée, la situation instable, périclitante, toxique. Il va dans le monde extraordinaire, fait tout un tas de rencontres, protagonistes, antagonistes, alliés, ennemis, objets magiques, et va finalement surmonter, enfin toutes les choses extérieures ne seront que des représentations de ces démons intérieurs, l'antagoniste lui-même n'étant qu'un miroir inversé de ce qu'il est. Et une fois qu'il aura surmonté tout ça, qu'il aura rené de ses cendres après, il aura renaquis de ses cendres après être mort, au moins symboliquement, il retourne dans le monde normal, dit le monde normal, et apporte sa connaissance pour transformer le monde. Ainsi, le monde ne retourne jamais en arrière. comme avant, après tout ce qu'il avait subi? Cette question que pose Sam à son compagnon de route Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux doit toujours trouver une réponse dans un récit opposant le bien et le mal. There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. Putain, ça. Heureusement que t'étais là, mec. Yeah, I read it many times. I read it about 12 times when I was a kid. No, seriously, I read it about 12 times. Rimmer, on a compris. La trame de l'épopée, à savoir la lutte du bien contre le mal, ne fonctionne pas uniquement Ouais, dans j'avais les 6 ans, fictions. j'ai lu 25 fois Elle Seigneur des sert Anneaux. aussi On se à calme. décrire le monde réel.
gerade zu Beginn sah man eine Parallelisierung zwischen Popkultur und der Invasion der Ukraine in Form von Herr der Ringe-Referenzen, wo dann Russland Mordor ist und die Ukraine die widerständigen Hobbits und natürlich an der Seite von Gandalf dann gegen Mordor kämpfen sozusagen und Sauron kämpfen. Ein anderes Beispiel war Marvel, die Avengers, wo Zelensky als Captain Ukraine gegen Wladimir Thanos Poutine sozusagen angetreten ist. Ok, mais la réalité en soi n'est pas une histoire. Non. Et il serait bien sûr un peu naïf de croire qu'un État se bat, à l'instar de Luke Skywalker, juste pour faire le bien dans le monde. Néanmoins, la manière dont nous décrivons la réalité s'apparente souvent au schéma utilisé pour raconter des histoires. Ne serait-ce pas la raison pour laquelle nous avons l'impression que l'histoire se répète ? Tout simplement parce qu'on la raconte toujours de la même manière ? Geschichten und Mythen werden ja von Menschen geschrieben. Und Menschen tragen bestimmte C'est mon visage de Stereotype quelqu'un und qui doute. Wahrnehmungen von Ah, anderen meuf, Gruppen in sich, j'ai rien die compris. J'ai plissé les yeux, j'ai raté les sous-titres. Geschichten und Mythen werden ja von Menschen geschrieben. Und Menschen tragen bestimmte Stereotype und Wahrnehmungen von anderen Gruppen in sich, die fälschlich sein können. Das heißt, in Geschichten und Mythen werden bestimmte Wahrnehmungen auch reproduziert. Und wenn D'accord, du mais alors qu'est-ce que tu fais des humains qui ont vécu les années 30, 40 pour de vrai et qui sont toujours vivants aujourd'hui, qui disent, dis donc, j'ai l'impression que l'histoire se répète. Est-ce que c'est parce qu'ils ont lu des histoires qui sont écrites toujours de la même manière ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vu et vécu des trucs et qu'ils ont l'impression de les revoir et revivre? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je suis pas sûr que ça suffise de dire que j'ai l'impression que c'est plus pour faire un pont vers autre chose qui dit ça parce que le fait d'écrire la même manière, ça veut pas dire écrire la même chose. C'est absurde. On utilise les mêmes ressorts dramaturgiques pour raconter les choses. Encore une fois, pas toujours avec la même intensité, ni dans le même ordre, ni etc. Mais et quand bien même, le contenu, l'histoire, c'est pour ça que c'est pas magique comme formule. Si je vous donne, je peux vous les donner maintenant, hein, les clés de la dramaturgie. S'il suffisait de ça pour être un génial scénariste ou écrivain, ça serait beaucoup trop facile. Il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Alors, Literatur Arte. eine sehr große Reichweite hat, hat das eventuell Einfluss darauf, inwiefern Stereotype auch langfristig weitergetragen werden über Generationen. Le fait que les stéréotypes soient aussi transmis à travers les récits expliquerait-il pourquoi les conflits se répètent ? Des mythes qui forgent l'image que les nations ont d'elles-mêmes. Des histoires qui façonnent à leur tour l'histoire. Das heißt, wenn ich erwarte, wie das Bild der Aktualität, ja, dass der Westen schon immer sozusagen die Orthodoxie, Russland, das heilige Russland in Bedrängnis gebracht hat und darüber die Geschichte interpretiert, und ich möchte das abwehren, ja, dann handle ich sozusagen einem negativen Mythos entsprechend. Und negativen Ja, handle ja, ich pendant une seconde. interpretiert, dann Pardon. in Bedrängnis gebracht hat, Quoi? sagen die Orthodoxie, Pardon. Russland, das heilige Russland in Bedrängnis gebracht hat und darüber die Geschichte interpretiert, und ich möchte das abwehren, ja, dann handle ich sozusagen einem negativen Mythos entsprechend. Und negativer Mythos, den würde ich dann übersetzen in so etwas wie in einem Wiederholungszwang. Die Vorstellung eines Wiederholungszwanges in der Geschichte ist die Grundlage eines historischen Mythos. Donc, moralité, écrivez d'autres films. Écrivez d'autres livres, faites d'autres films. Faites des films sur ce qu'on aimerait vraiment vivre. Je sais plus, il y a un réalisateur qui a récupéré un Oscar ou quoi, qui disait dans la salle bon, je vous dis pas de comment faire votre travail, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, écrivez ce que vous avez besoin d'écrire. Mais si on pouvait arrêter de rendre les méchants des films cool un peu en ce moment, ça serait pas mal. Et parce qu'en effet, on est en train de revoir aussi l'influence du cinéma sur l'opinion publique et l'influence que le cinéma a pu avoir lors des précédents conflits mondial, la Seconde Guerre mondiale. Ça a mine de rien toute son importance. Est-ce qu'on pourrait voir des films qui proposent un monde sympa, qui proposent des modèles politiques alternatifs? Ça pourrait être intéressant parce qu'en effet, on est sujet à l'être humain. Encore une fois, je vais citer c'est Sapiens, c'est Yuval Harari qui a écrit Sapiens, même si beaucoup de choses sont décrites dans ce qu'il a dit, mais une des choses qui segmente beaucoup l'humain du règne animal, c'est la capacité notamment à créer des récits, que ce soit en capacité d'abstraction pour dire attention, il y a un lion là-bas, ou demain le lion reviendra. Enfin, a priori, il n'y a que l'humain qui est capable de faire ça.
et que même les systèmes qui nous régissent aujourd'hui, le capitalisme en l'occurrence, sont des récits, des structures narratives qui systémisent mais, un peu notre vie, mais ça reste des constructions, hein, dans l'absolu, narratives. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir des modèles comme, je faisais un réact l'autre jour sur le matriarcat, ou des sociétés plutôt matriarcales ou matriarcales linéaires. Je me dis ça pourrait être pas mal aussi que des réalisatrices ou réalisateurs, hein, me proposent, des exemples à quoi ressemblerait une société, dans une fiction déjà. Ça pourrait être pas mal. Et lorsqu'une histoire devient un mythe et qu'elle est contrainte de se répéter, elle permet notamment de légitimer un règne. On a toujours comparé les souverains avec leurs prédécesseurs dont le récit était similaire. Un roi chevauchant fièrement sa monture et luttant contre le mal, en communion avec Dieu. Die Geschichte des Königs ist absolut ein sich wiederholendes Element, denn die Vorstellung eines göttlich auserwählten Champions, der durch seine Charakterstärke dazu prädestiniert ist, eine Gesellschaft nicht nur zu schützen, sondern im besten Fall eben zu führen und zu leiten, ist im Grunde genommen eine Quintessenz der Heldenreise. Nur hat man hier Adel und Edelmut zusammengebracht und man tut so natürlich, als wäre die mächtige Person nicht nur mächtig, weil sie auserkoren worden ist, sondern weil ihre Charakterstärke, ihr Edelmut, ihr gutes Wesen, alles, was sie auszeichnet, sie dazu prädestiniert, Macht zu haben. La figure du roi. Je précise quand même, parce que ça décrit 90% des films, et des récits. C'est un chiffre complètement hasardeux que je balance là, mais la structure narrative, elle existe, certes, comme décrite là, mais il y a aussi le récit tragique existe et le anti-héros. Regardez, il n'y en a pas beaucoup qui me viennent à l'esprit, mais regardez Living Las Vegas avec Nicolas Cage. On est en plein dans l'exemple d'une tragédie d'un anti-héros, hein. Ça existe aussi, il faut quand même pas l'oublier. Et la comédie, encore une fois. La comédie, le personnage, c'est tout le but, c'est qu'il ne change pas en général. Parce que c'est ça qui est drôle. Roi serait apprend rien donc de ses un erreurs. héros dans la vie réelle. Et quel meilleur repère pour s'orienter en période de crise? Das heißt, wenn sich etwas in Geschichten wiederholt und man sieht es in der monarchistischen Erzählung am besten, dann der Umstand, dass man auch immer rechtfertigen muss, warum Menschen in einer Machtposition sind. Und man macht das auf narrativer Ebene. Man erzählt eine gute Geschichte drumherum. En d'autres termes, un bon récit peut contribuer à consolider un pouvoir. L'histoire de toute famille royale suit toujours le même schéma narratif. C'est ce qui expliquerait nos impressions de déjà-vu. Un empire a aussi besoin d'un récit solide pour étendre son pouvoir. Des pères fondateurs, une mission ou encore une référence à Dieu. C'est marrant parce que ça, le récit fondateur, c'est quelque chose qui, à l'époque de la Grèce antique et de la Rome antique, était tellement admis que l'histoire telle qu'ils l'entendaient à l'époque, c'était complètement OK et admis de l'inventer, de la romancer à 10 millions de pourcents. Je perds le nom de celui qui a écrit l'histoire de Rome. C'est pas Tite-Live, je sais plus. Qui justement va au début de l'Empire romain, je peux dire la connerie, mais c'est, enfin voilà, écrire le récit de Rome et bah si c'est Tite-Live, je crois. Avec Romulus et Rémulus et donner une origine divine à Rome, à la naissance de Rome, et rattacher ça justement aux Grecs, à la Grèce antique, parce que c'était un peu stylé à l'époque d'avoir une existence liée à la Grèce antique, puisque c'est là où tout se passait, quoi, la philosophie, etc. Donc, elle sort d'où Pardon, j'ai un petit bug sur ma caméra. Ok. Pardon. Rien de tel que la bénédiction du Seigneur pour justifier une domination mondiale. Bien que l'histoire ne tourne pas forcément en rond, la façon dont elle est racontée comporte tout de même quelques c'est normal. constantes, comme la géographie, notre prédisposition à catégoriser les choses en fonction de leur apparence et les récits que nous nous racontons. Et si tout cela avait un effet sur nos actions et par conséquent sur la réalité? Se pourrait-il alors que l'histoire finisse d'une manière ou d'une autre par se répéter? Oui. Nein, Nein. Geschichte wiederholt sich nicht. Oder wie es jemand mal schön gesagt hat, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt Rime. sich. C'est joliment dit. Hein. Und das Mark Twain. Reimen hat damit etwas zu tun, dass wir natürlich versuchen, verschiedene historische Abläufe oder Ereignisse in der Gegenwart vor Bilder der Vergangenheit nochmal. Et je pense que c'est vraiment, je peux me tromper là encore, mais je pense que c'est risqué de se convaincre que l'histoire se répète, de se dire ce truc genre ouais l'histoire se répète, parce que pardon, j'ai encore un bug avec ça.
Mais je suis fou. Parce que ça altère le jugement sur la situation actuelle et les mesures à prendre. Je pense que penser que l'histoire ne se répète vraiment, c'est prendre le risque d'avoir un train de retard. Et oublier que le travail se fait, on se sert du passé pour essayer de comprendre et anticiper ce qui pourrait arriver avec les moyens actuels. Typiquement, on voit des idéologies fascistes remonter aujourd'hui, autoritaires, mais en même temps, on a le passé de la Seconde Guerre mondiale et donc les gens savent ces choses-là. Il y a une méfiance vis-à-vis de ça. Mais par contre, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la mondialisation. Les rapports internationaux sont plus les mêmes. Les guerres peuvent se lancer économiquement. C'est plus la même tambouille de se mettre en guerre contre quelqu'un d'autre. Dans des conflits mondiaux, puis il y a le nucléaire, bien entendu, qui change la donne. Et puis, il y a... Ah, salut Choisy, comment tu vas? Ah bah c'est gentil, t'inquiète. C'est toujours agréable de savoir que je parle pas complètement, pas complètement dans le vide, même si je n'ai absolument aucune difficulté à parler tout seul, c'est très sain. Et vas-y, très bien, installe-toi, au calme. La technocratie, bien sûr, parce qu'on a des personnages comme Elon Musk maintenant et des volontés d'aller coloniser d'autres planètes, ce qui quand même change la donne aussi. Et ça serait plutôt se demander comment les modèles qu'on a pu connaître avant, autoritaires, etc., quelle forme ils peuvent prendre dans le futur, plutôt que se dire ça va recommencer. Parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen de rater le coche, selon moi. Zu projizieren. In der Erwartung oder in der Vorstellung, ja, da gab es ein bestimmtes Muster und dieses Muster müsste sich eigentlich wiederholen. La guerre en Ukraine n'est pas une réplique de la Première Guerre mondiale. Le Covid-19 n'a rien à voir avec la grippe espagnole et Le Covid-19, attends, c'est pas... j'en parlais avec un ami tout à l'heure. Comment il s'appelle? Il y a un philosophe médiatique qui a dit ça à la télévision, ça m'avait buté ça. Qui avait dit on devrait comprendre le Covid-19 maintenant parce qu'il y en a eu 18 avant. Ça m'a rendu fou. Je crois que c'est Michel Onfray. Il a écrit un bouquin dessus en plus. une crise inflationniste n'est jamais identique à la précédente. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que nous tombons dans le panneau? Pourquoi croyons-nous que l'histoire se répète et pourquoi cela nous préoccupe-t-il autant? Eine Besonderheit der menschlichen Wahrnehmung ist, dass er in Chronologien und Kausalitäten denkt. Also, dass er Zusammenhänge herstellen kann zwischen zwei Ereignissen und feststellen kann, zwischen einem Donnergrollen, das wir in der Ferne hören, und einem Blitzeinschlag, welches wir mit den Augen sehen können, gibt es offensichtlich einen Kausalzusammenhang. Und um diesen Kausalzusammenhang nicht nur handhabbar für sich zu machen, sondern ihn vielleicht sogar dann beim nächsten Mal vorhersagen zu können, baut er eine Geschichte darum, die ihm hilft, eine Erklärung für die Wirklichkeit zu finden, die dann weniger furchteinflößend auch für ihn ist. Die Erklärung unserer Vorfahren war dann, dass es bestimmt ein Gott, der oben schlecht gelaunt ist und einerseits Blitze wirft und gleichzeitig eben sozusagen die Menschen anknurrt. Das ist eine narrative Erklärung von Je crois que dans la mythologie nordiste, il y avait l'histoire que Thor se faisait voler son marteau et c'était le moment de l'hiver et qu'après on allait récupérer son marteau et que les beaux jours revenaient. naturwissenschaftlichen Phänomen. Chaque jour, nous sommes submergés par un tas de stimuli, d'impressions et d'informations. Nous avons donc forcément besoin d'un système pour mettre de l'ordre dans tout ça. La question est de savoir comment. Quels sont les moyens qui permettraient de mettre en perspective toutes ces informations? Alle Informationen, die wir bekommen, alle Sinneswahrnehmungen, alle faktischen und inhaltlichen Informationen, die wir erhalten, die Teil unserer Wahrnehmung werden, gehen einmal durch ein narratives Netz, was unser Gehirn De quand il date konstituiert. ce petit doc là? Je suis curieux quand même. Est-ce qu'il est très récent ou pas? 2 mois. Oui, c'est très récent. Bah, du coup, c'est bizarre, je trouve qu'il parle pas des idéologies montantes, qu'il parle que des... Finalement, il parle de conflits locaux. Das bedeutet im Umkehrschluss, alle Informationen, die wir bekommen, werden von uns einmal narrativ durchstrukturiert. Imaginons que le cerveau humain soit un bâtiment de plusieurs étages. En haut, au dernier étage, siège la direction. C'est là que travaille la conscience, notre narrateur intérieur. En bas se trouve la réception, ou entre les informations. Celles-ci sont classées dans les étages intermédiaires à l'aide de schémas et de comparaisons, puis interprétées pour la direction. En haut de l'immeuble, elles deviennent alors des pensées, pour ne pas dire des histoires. Le coronavirus? Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle grippe espagnole. Lehman Brothers? Encore un vendredi noir des années 1920. Eine der Schablonen oder eine der Mustererkennungsreflexe sozusagen ist, eine Wiederholung zu suchen, weil Wiederholung hilft uns, Dinge zu prognostizieren. Und Dinge prognostizieren hilft uns zu überleben.
Das ist im Ouais, Grunde c'est genommen das, intéressant. was der Mensch macht, wenn er Muster versucht zu erkennen. C'est un truc Muster qui zu est erkennen ist nichts anderes als incroyable en ce moment, c'est à quel point on identifie les mécanismes de notre cerveau, de notre pensée, à quel point ils sont toujours l'héritier de notre cerveau qu'on dit reptilien, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est un mécanisme qui te permet beaucoup de mécanismes qui te permettent de survivre de manière très très concrète dans la nature, mais qui dans l'ère moderne, peuvent le plus souvent nous foutre dans la merde. Mais je pense qu'au-delà de pouvoir prévoir ce qui va se passer et que ça nous permette d'anticiper, c'est compliqué parce que l'action ne se répète jamais tout à fait de la même manière, ce qui fait qu'on peut vite se prendre un panneau, tomber dans un panneau. Il y a aussi le fait que la position, ça donne une position plus confortable. Ça ne met pas dans une posture d'angoisse, d'anxiété de ne pas savoir en fait. Quand tu as le Covid-19, quand tu as des choses comme ça, c'est plus simple de choisir un camp que soit dire tout ça c'est un complot, c'est faux, ou d'aller dans le truc complètement inverse. Parce que la position intermédiaire est horriblement inconfortable. euh, et elle rend très seule, elle marginalise beaucoup. Et ça, c'est beaucoup de triggers pour l'être humain. Et je pense que ça participe énormément au biais de simplification. Wiederholungen erkennen zu wollen, Strukturen erkennen zu wollen. Und deswegen ist natürlich der Umstand, dass wir, wenn wir Sachen sehen, die sich so entfernt ähneln, wir versuchen einen Zusammenhang herzustellen, nicht nur Ausdruck eben unseres narrativen Denkens, sondern Ausdruck unserer schieren Kognition, die immer chronologisch und immer kausal zusammenhängt, gedacht ist. Chronologico-causal. Das putain. heißt, wir ertragen auch, das connaissais ist vielleicht ein wichtiger Umstand, Zufälle sehr, sehr, sehr schlecht. Le hasard peut aussi véhiculer une mauvaise image d'un homme d'État. Les coïncidences sont pour nous synonymes de danger. Si nous partons du principe que tout relève du hasard, nous pourrions alors craindre qu'un monstre attaque un jour notre ville. Nous avons donc besoin d'entendre des récits du passé qui soient rassurants et couronnés de succès pour être sûrs de pouvoir mener une vie paisible et sécurisée dans le présent. En d'autres termes, nous ne cherchons rien d'autre qu'à tirer leçon des histoires, ou de l'histoire avec un grand H, pour pouvoir agir aussi bien, voire mieux, dans le futur. Die Geschichte ist dann so etwas, man könnte sagen, wie eine Karte oder wie eine Karte für ein Minenfeld, ja, in dem wir uns bewegen und wir bedürfen der Karte, um C'est bien tout ça, hein, mais je pense du coup, il y a une nécessité d'avoir conscience de ça. Alors, c'est beaucoup demandé à tout le monde, mais dire, ok, avoir conscience que ce truc-là est cognitif, faut pas juste tomber dans des pièges un peu bêtes et accepter la posture un peu d'ignorance, quoi, de dire je sais pas tout et potentiellement je sais pas ce qui se passe et il y a de fortes chances qu'il se passe quelque chose de différent. Ça, c'est une posture qui devrait être un peu plus. nicht ins Unglück gestürzt zu werden, um auf eine Mine zu treten. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un cognitif, on n'est plus juste des animaux cognitifs, on a quand même un usage de la raison qu'on devrait mettre en patch, pour prendre peut-être une petite métaphore informatique, et juste la raison, la verbalisation de tout ça devrait être le patch. Identifier dans l'histoire, comme sur une carte, des schémas pour ne pas répéter les erreurs. Ce serait donc ça, la clé du mystère ? Ich meine, es scheint uns so, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben. Natürlich ist die Erwartung die, dass sich Geschichte wiederholt, um dann mal im richtigen Moment anders zu handeln, als man in der Geschichte gehandelt hat. Aber diese, sagen wir, Idealvorstellung der Verwendung der Geschichte, die lässt sich so nicht bestätigen. Bestätigen, tout à fait. Obwohl es immer richtig ist, Éventuellement. aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Ça m'a juste Aber appris ob à die faire semblant de Gegenwart répéter eine les bons Wiederholung der Vergangenheit ist, aus der man dann gelernt hat, da habe ich meine Zweifel. Soyons honnêtes un instant. Nous apprécions toutes et tous que des choses se répètent, comme les rituels ou les célébrations annuelles, les fêtes populaires, les anniversaires ou encore Noël. Et nous aimons aussi écouter la même chanson en boucle. Tout cela nous rassure et nous offre une certaine stabilité. Mais qu'en est-il de l'histoire alors ? Elle nous invite à chercher des répétitions, à identifier des schémas, et peut-être ainsi à dissiper nos craintes face à l'avenir. Et rien que pour ça, on est en droit de se redemander à chaque fois si oui ou non l'histoire se répète. Finalement, ils n'ont pas pris l'exemple des idéologies montantes que je répète depuis tout à l'heure pour parler de ça, mais ce qu'ils expliquent là s'applique quand même à ce questionnement-là, dans l'absolu. Mais l'histoire se répète pas, ou en tout cas elle rime, et surtout elle est écrite.
quoi qu'il en soit. Elle est écrite et pas toujours de la même façon selon les époques. On n'a pas toujours écrit l'histoire de la même manière. Aujourd'hui, il y a une historicité et on essaie de. On essaye, il y a pas que l'histoire qui est écrite par les gagnants, parce qu'on n'est pas constamment en train de gagner une guerre. Il y a une histoire qui s'écrit tous les jours. Il y a des historiens indépendants. Et aujourd'hui, on essaie quand même d'être assez factuel. Mais il y a toujours une méthode qui est choisie, qui fait qu'à moins d'avoir vécu les événements, il y aura toujours forcément des espèces de partis pris ou des biais euh, qui vont fausser notre. Il y a une posture à accepter, je pense, toujours, d'ignorance et de méfiance vis-à-vis de nos propres biais cognitifs. On va passer sur un petit tour de l'actualité. Du coup, je vais aller me chercher le petit vu. Le petit vu, en espérant que cette fois-ci, il ne soit pas dédié au pape, qu'on change un peu de registre. Alors, tac. Touc. Alors, la course aux spermatozoïdes. Ok, on va clairement changer de registre. Hop. Eh ben, ça repart. En Dordogne, ces images toujours impressionnantes. Regardez, des inondations, les crues continuent, partout de l'eau. Nous sommes censés nous trouver dans un parc qui ne ressemble plus à Merde, grand-chose depuis c'est hier pas drôle, après-midi. désolé pour Vous les gens de voyez Dordogne. notamment ces poubelles presque recouvertes. pauvre On a même journaliste. du mal à les ouvrir sous la pression de C'est l'eau. pas méga dangereux de foutre le journaliste là-dedans. Je te tiens. Il y avait 1,20 m hier et ce matin à 6h, 1,23 m précisément un peu Ils vont avant faire un plan 8h. avec Castorama, Donc l'eau c'est qui sûr. continue de monter. Au son des cloches et des applaudissements, le cercueil du pape François rejoint la basilique Saint-Pierre. Les évêques, les cardinaux, la famille pontificale, les proches Putain, collaborateurs on avait un pape un peu progressiste là. Je suis un peu curieux de qui va le remplacer. Là. du pape l'accompagnent pendant la procession. Je trouve que ces images sont hypnotiques, cher C'est vrai, Jean-Pierre. vous avez raison, vous le disiez tout à l'heure. Je suis tout à fait de votre avis, ce sont voilà. des images hypnotiques. Donc comment les quitter? Après avoir parcouru l'allée centrale, accompagné des chants du chœur de C'est la encore une chapelle édition Sixtine, spéciale sur le pape. Hein. comme il l'a souhaité, son cercueil a été posé sur le sol et non sur un promontoire comme ses prédécesseurs. Un tête-à-tête avec le souverain pontife, 2 minutes par personne. Certains semblent préférer la photo souvenir à la mémoire du moment. Et d'un, et de deux, et de trois. Be skinny to the bone. En français, soyez maigre jusqu'aux os. Cette injonction est portée par de jeunes influenceuses décharnées dont les... Attends, on est aux États-Unis ou pas là? Mais quelle dinguerie! Mais j'ai vu qu'il y a aussi il y a genre je sais pas comment on appelle ça, une communauté peut-être, une communauté de gens surpoids morbides aux États-Unis, hein, forcément, qui incitent de manière très violente, en fait, ils partent du principe que c'est un complot de dire que l'obésité morbide existe, et qui incitent leurs membres à être toujours plus gros, et que ceux qui perdent du poids, alors qu'ils seront toujours en surpoids, sont complètement shame. Mais c'est un vrai truc, j'ai découvert ça assez récemment, c'est effrayant. Les vidéos inondent TikTok, la plateforme en vogue chez les adolescents. Elles encouragent des pratiques alimentaires dangereuses, telles que les régimes restrictifs. Actuellement entouré de cadavres qui ont été cryogénisés, donc mon corps va être ici si je m'inscris au programme, à moins 196 degrés. On est à peu près sur 200 000 $ pour mon corps. James me conseille plutôt de faire cryogéniser ma tête, parce qu'ils vont pouvoir, comme un disque dur, après reconnecter mon cerveau éventuellement ailleurs. Les mots de François Bayrou qui a découvert les violences dont sa fille a été victime il y a près de 40 ans à Bétarame. Ah, la dinguerie, ça aussi, les révélations, parce que je m'étais posé la même question, enfin, je pense qu'on s'est tous posé la question au moment où éclate l'affaire Bétarame, de dire, mais si ces enfants y étaient, est-ce qu'ils ont été épargnés parce que c'était les enfants du ministre? Et la dinguerie, c'est que non, en plus. La folie de cet endroit, quoi. Vous l'entendrez réagir en tant que père et personnage public. Je pense que François Bayrou, il regrette vraiment son époque du clown gentil des guignols de l'info. Je pense qu'il regrette cette époque. Famille, ça me poignarde le cœur.
Mais en tant que responsable public, qui dépasse le père de famille, c'est aux victimes que je pense. D'après sa fille Hélène, à propos de la défense de François Bayrou, de sa prise de parole à l'Assemblée, elle dit « On voit bien qu'il est gêné, qu'en gros il a l'air de mentir, lui-même ne doit pas se sentir bien à l'aise, et pourtant je pourrais jurer qu'il n'a rien pu comprendre, il n'a pas couvert, il est juste paumé », dit-elle. Un nouveau coup de massue sur l'emploi industriel. Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal va supprimer plus de 600 postes en France. La plupart seront délocalisés en Inde. Aux États-Unis, nouveau rétropédalage de Donald Trump. Le président américain dit On vouloir a vu cette conclure séquence. Ils sont méchants. S'ils font pas ce qu'on dit que c'est des personnages horribles. un accord pour baisser, je cite, substantiellement les droits de douane visant la Chine. Si les États-Unis veulent vraiment résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent cesser de menacer et de faire du chantage. Je ne vais pas dire « Oh, je vais jouer le dur avec la Chine. Je vais jouer le dur avec toi, le président Xi. » Non, non. Nous allons être très gentils. Ils seront très gentils, on verra ce qu'il se passe. De toute façon, ils doivent faire un deal parce que sinon, ils ne pourront plus vendre aux États-Unis. Ce qui est vachement bien avec Donald Trump, oui, cette phrase commence comme ça. Ce qui est vachement bien avec Donald Trump, c'est que maintenant, tous les gens sur Terre, plus ou moins 99% de la population mondiale, peuvent se dire « Putain, je suis surqualifié pour être président des États-Unis. » Moi, maintenant, je me sens surqualifié pour être président des États-Unis et ça fait du bien. Ça fait du bien, donc voilà, il faut prendre le positif là où on peut. C'est ça le message. This is the world's first ever sperm race. This is Asher from UCLA versus Tristan from USC. Whose swimmers will win the race? Surely these should be the best of times. We have the best of things. C'était un vrai truc ou pas ça? Parce que les États-Unis sont tellement capables de tout. C'était un vrai truc ou pas? C'est vraiment monté comme une parodie, donc mais on sait plus en fait de toute façon. UCLA versus Tristan from USC. Whose swimmers will win the race? Surely these should be the best of times. We have the best of things that history has ever seen. The best medicine, the best technology, the best science, the best chances to understand ourselves. And yet, we allow the atrocities to unfold right in front of our eyes. Dans la guerre en Ukraine, l'Amérique s'impatiente et propose de figer les frontières actuelles. The domination, the culture of contempt, the assault on virtually all the constitutional norms. Bien sûr, cela signifie que les Ukrainiens et les Russes vont devoir céder une partie du territoire qu'ils possèdent actuellement. Il faudra procéder à des échanges territoriaux. This is not just about Trump, that damp white loaf. It is also about what surrounds him, who believes in him, who celebrates him. Ce sont des déclarations incendiaires comme celle de Zelensky qui rendent si difficile le règlement de cette guerre. Il n'a pas de quoi se vanter. La situation de l'Ukraine est désastreuse. Il peut avoir la paix ou il peut se battre pendant encore 3 ans avant de perdre tout le pays. It is now my job to pick up the shattered pieces of the optimist within. And that is why we must resist. Washington et Bruxelles s'engagent dans une nouvelle bataille. Face aux géants de la tech et leur monopole, la Commission européenne dégaine le DMA, le nouveau règlement sur les marchés numériques. Dans son viseur, Apple et Meta, tous deux écopent de lourdes amendes, respectivement de 500 millions et de 200 millions d'euros pour infraction à la concurrence. En fait, qu'est-ce qui tourne pas rond chez eux ? Plus de 200 médias français attaquent en justice Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. TF1, France Télévisions ou encore Le Figaro l'accusent de pratiques illégales dans la publicité en ligne et lui reprochent d'avoir collecté massivement et sans leur consentement les données personnelles de leurs utilisateurs, violant ainsi les règles européennes de protection des données. Normal. J'aime pas du tout cette attitude. Le but quand même, c'est de tout le temps avoir le pouvoir et de tout le temps pouvoir la mettre à l'envers. Toujours aussi réjouissant. Je commente même pas ce que dit Trump tellement c'est, je sais pas quoi dire. C'est juste, c'est pas plus absurde qu'hier, c'est pas plus absurde que demain. Je pense qu'il a atteint un niveau, je sais pas, ça me semble assez stable maintenant. Dans le registre de l'absurde, très bien. Eh ben écoutez les amis, je pense que je vais pas tarder, et Chosy notamment qui est là en lurk. Merci d'être passé d'ailleurs l'ami, c'est cool d'être venu jeter un petit coup d'œil.
quand il y a un petit peu de gens, parce que ça arrive, c'est encore trop jeune pour que ce soit stable tous les jours. Puis en plus, je change un peu des fois de créneau horaire en ce moment pour voir un petit peu ce qui correspond le mieux. Donc quand il y a un peu plus de gens, je peux faire un petit quiz, un petit truc. Mais là, vu que c'est calme, je pense que je vais gentiment remballer ce petit live. Mais voilà, c'était un plaisir de le partager avec toi. Je te dis à très vite. Et pareil à YouTube. À très vite. Des bisous. Et une très belle soirée.